demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire bravo. Bon, attention, qui sonne, pas appuyer, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non. C'est ce qu'il veut dire. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté, tout. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout, elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo et c'est fini. Tiens, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Mais je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire bravo, là d'accord, bravo, ça aurait un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais franchement, merci, c'est rien, un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Mais puisque je te dis que je n'y arriverai pas. Eh bien, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui! Bravo, bravo, 2 fois, ça passe tout seul. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas vraiment l'impression de demander un petit pardon. Non, c'est une petite phrase qui s'échappe de ta bouche et tu te dis... Et là, le mec, il se dit « eh ben, c'est un homme bien élevé et pas un goujat qui lui a attaché sa veste ». C'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Tu comprends ? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler. J'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? C'est contagieux ou quoi? Parce que si c'est le cas, dis-le-moi tout de suite. Parce qu'avec toi, Louise, ça ne sera pas comme avec Simone. Je te préviens, je sors, je fous le corps de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de me dire que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé. Tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Quand je pense que je supportais ça sans broncher, comme un lâche, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça je l'ai vu, tu l'as regardé, la montre. Ah, tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade là, avec le barbu, son mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Oui. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter un mot. Un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seconde d'interruption. 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient d'interpréter Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu lui refuses de lui dire un petit merci. Qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Oui. Tu te moques de moi ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Elle s'en est mise à déclamer un morceau comme ça en plein milieu du repas sans prévenir personne. Et même qu'après les enfants ont pleuré et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et que mon père a gueulé sur le tien. Ah, il nous a foutu une ambiance de merde hein, avec sa vocation à cette Alexandra. Et moi, il a fallu que je t'aime pour rester le couteau planté dans le gigot pendant 20 minutes pendant que l'autre hystérique beuglait en se caressant les seins. Et maintenant, 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? C'est humain, c'est l'angoisse. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ce qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi es-tu venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines, jour et nuit, avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février, elle a été soulignée en rouge sous tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et oh! Hein? Oh! Oui,
Est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle verra le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de lui dire fort, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oui, je pense que dans Bravo, ce qui ressort surtout, c'est le O. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu à la fin de la pièce les rappels? Les gens applaudissaient. Vo. C'était le O qui résonnait avec pour ainsi dire un petit rien de V. Vo. Oui, ce serait parfait. Tu veux que je dise vo à ta sœur? S'il te plaît. Louise, est-ce qu'il n'est pas temps de faire le point sur notre couple? Ça y est, j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus tu cherches à me satisfaire, jamais le moindre effort pour me comprendre. Parce que toi tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Oh, je rêve. Je te propose, par exemple, d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Je commence à me rendre compte que dans un théâtre, vous êtes toutes les deux les mêmes. Aussi assommantes l'une que l'autre. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? Je pense que ni toi, ni moi, on ne gardera un bon souvenir de cet endroit. Où vas-tu? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention à ne pas la renverser sur ton voisin.